attention, là. Oui, resserrez-vous peut-être un peu par là. Bien, madame, qu'on vous voit. Merci. Je ne sais pas où il est, mais joyeux anniversaire, Harry! Bravo! Oh, James, est-ce que tu peux aller le chercher? Ah non, oui. Et félicitations les amoureux. Merci. Ça fait quoi d'être mariés depuis 2 semaines? C'est vraiment incroyable. Ouais. Franchement. Franchement, j'aurais jamais pu demander quoi que ce soit de mieux. Ah, Zilis, comment ça se passe la préparation de ta rentrée? Ça va? Elle est bien. Mais j'étais en train de... Puis on reviendra pendant les fêtes, t'inquiète pas. Voilà. Oh! Faut refaire une photo, James n'était pas là. James, c'est toujours toi qu'on attend. Oh, mais c'est bon, je suis désolé, mais j'étais en train de préparer le barbecue. Allez, allez, votre attention pour la photo. Par ici. Un peu plus. Moi je vais là. Tu l'auras pas. On peut. Après, moi, j'ai pris tout ce qui. À bientôt. Et puis, oh, il y aura botanique aussi. Eh, on peut se mettre dans cette banquette là? Ouais. Enfin, une nouvelle année qui commence. Ouais, encore une. Et sinon, cet été, l'anniversaire de votre père, c'était bien? Ouais, C'était génial. il y avait tout le monde. Un peu avant, il y a eu le mariage de Victoire et Teddy. C'est qui Victoire? C'est notre cousine. Et une victoire pour Teddy. Là, sinon, vous savez que Fleetwick, il a pris sa retraite? Ah Non. bon, ouais. Salut Otso. Salut Delphi. Il y a du courrier pour toi. Je suis en train de faire du thé, t'en veux? Avec plaisir. Merci. Moi, sur les potions et les élixirs. Vous avez choisi quoi, vous, comme sujet pour l'exposé? Non, moi je voulais faire la crèche. Quoi? Quel exposé? Bah, vous savez, celui qu'on doit rendre demain pour l'histoire de la magie. Merde. Oh là là, je sais pas si on va trouver ce qu'on cherche. Oh. Lily, regarde. Quelqu'un a laissé sa valise là. Ouvre pour voir.
ce qu'on fait. On peut pas laisser ça là. Non, mais si on nous voit avec, ça risque de mal finir. T'as pas la cape de ton père? Non, je les laisse. Si, attends. Si, je l'ai. Oh, c'est super lourd. Attends. Salut les filles, ça va? Ouais, bah on doit faire un exposé pour demain. Ah, bon courage. Ah, ça va? Qu'est-ce que... Du silence! Scorpius Malfoy, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire dans les archives. Mais Elles ont demandé l'autorisation, pas vous. Allez dehors! On dirait votre père Drago. C'est une bibliothèque ici, pas un terrain de Quidditch. j'ai cru qu'on allait jamais y arriver. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais rien. Chers élèves, je vous prie de garder votre calme et de bien écouter ce que j'ai à vous dire. Il est arrivé quelque chose, ici même, à Poudlard. Notre directeur a été assassiné dans son bureau. Je vous demande de rester calme et de ne pas céder à la panique. Il en va de votre sécurité à toutes et à tous. Je vous prie, dans le calme, de regagner vos dortoirs. Pas de bousculade. Prenez vos affaires et rentrez chez vous dès ce soir en empruntant la poudre de cheminette. Prenez soin de vous. Albus, on se retrouve ici, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Vous avez entendu? Le directeur s'est fait assassiner. Oui, c'est horrible. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Je sais pas. Si ça se trouve, l'assassin est encore à Poudlard. Et c'est pour ça qu'on nous dit de partir. Oui, ben justement. On a de valises à faire. T'as fait la tienne? Vous avez pas vu Scorpius? Non, il était à la bibliothèque tout à l'heure. Mais depuis, on l'a pas vu. Mais il est peut-être déjà parti. Mais non, il y a ses affaires dans le dortoir. Tu veux qu'on l'attende? Vous faites quoi là? Vous empêchez tout le monde de passer. Oh, ça va, désolé. Bon, bah non, on y va. Je sais pas qu'est-ce qui a bien pu se passer. Vous avez une idée? Quand est-ce que ça s'est passé? Je sais pas trop. Hein. Puis t'as Teddy qui a disparu à ce moment-là. C'est le pire moment, quoi. Ah, mais voilà. Demandez où vous étiez. Vous allez bien? Oui, vous saviez qu'on devait arriver? Oui, vos cousins nous ont prévenus. C'est terrible. Vous avez faim? J'ai fait de la soupe. Non, ça va, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Oui, moi aussi. Bon, ben, très bien. On va prévenir vos parents que vous êtes bien rentrés. Bonne nuit, les copines cousines. Bonne nuit, grand-père. Moi, je veux bien de la soupe. On en saura sans doute plus demain avec Harry. Papa vient demain? Je n'en sais rien, mais il va certainement prendre contact avec nous. Bon, il est temps d'aller se coucher. La gousquette. Ça va, Albus?
Ouais, ça va, mais j'ai pas vu Scorpius en partant tout à l'heure. Bon, t'inquiète, il est sûrement déjà rentré chez lui. Puis il y avait tellement de monde, devant, derrière, vous l'avez sûrement pas vu. Bonne nuit les garçons. Bonne nuit, grand-mère. Allez, bonne nuit, frangin. Bonne nuit. Donc, pour toi, ce carnet, c'est le dernier Horcrux de Voldemort? Mais Roxane, c'est impossible. Je sais, mais tu vois bien comme moi que chaque page de ce carnet est signée Tom Jedusor. Oui, mais... il y avait peut-être plusieurs carnets. Mais regarde la trace ici. Il a été transpercé. C'est la marque du croc de basilic. Mais... si c'est vraiment l'Horcrux de Voldemort, et que le croc de basilic n'est plus dedans, ça veut dire que quelqu'un essaye de ressusciter Voldemort. Scorpius! Albus, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as crié Scorpius? J'ai fait un cauchemar, c'est bon. Ne t'inquiète pas, ma petite fille, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Victoire ne sait pas où est Teddy. Elle essaye de le joindre depuis 2 jours. Je trouve ça bizarre, c'est tout. C'est sûrement pas grave, mais avec ce qui vient d'arriver, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. C'est vrai aussi, pourquoi il ne me dit rien? Arrête, James, tu vas finir par tomber. Désolée, vous m'attendiez? Non, c'est pas grave. Alors Harry m'a donné des nouvelles ce matin depuis le ministère de la Magie. Ils sont toujours sur la piste de l'assassin du directeur, mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'évident. Oui, apparemment les indices se contredisent. Quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas bien compris. Bon, c'est ça, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que Poudlard va rester fermé un moment, le temps de l'enquête du moins, et comme vos parents vont tous être très occupés avec cette histoire, vous allez rester avec nous un petit moment, le temps que tout s'apaise. Aïe. Fou D5. Ça bouge. Ah mais non, ça bouge pas tout seul, c'est un jeu moldu. Le jeu moldu, c'est vraiment nul. Ça fait plaisir à grand-père. Avec Roxane, on part se balader au village. Quelqu'un veut venir avec nous? Personne. Bon bah tant pis pour vous. Allez, à moi. On peut pas laisser éternellement la valise dans notre chambre. Il faut qu'on en parle à quelqu'un. Tu sais si tes parents reviennent bientôt? Non, j'aurais pas beaucoup parlé ces derniers temps. Et le tien? Il faudrait pas prévenir Harry ou Hermione. Il faut demander à Rose quand ses parents vont revenir. Je sais pas non plus. Le propriétaire de la valise doit être en train de la chercher s'il arrive jusqu'au terrier. Ah, attends, secours. Mais vous savez que c'est interdit de transplaner aussi près des maisons moldues? Pardon? C'est bien une maison moldue, là. Non, je crois... Enfin, je sais pas, je crois pas qu'elle s'appelle Moldu.
que le livre veut dire, c'est que vous venez d'apparaître dans ces fleurs et les moldus pourraient demander ce qui se passe et appeler les gendarmes. Mais quoi? Les gendarmes. Ah, oui, pardon. Mais, pardon, je comprends pas. C'est qui Moldu? Oh là là, je crois qu'on va devoir appeler les obligateurs. Les moldus sont les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Oui, mais moi j'en ai des pouvoirs magiques. Bah oui, on a vu. Et vous êtes pas étonnés? Non, nous aussi on en a. Ah bon? Vous êtes enregistré au ministère de la magie? Il y a un ministère de la magie. Oh là là. Donc ça veut dire non. Notre père y travaille et notre tante Hermione était l'ancienne ministre. On va leur dire de vous aider. Vous vivez seul? Non, j'habite en colocation. Et elle vous a déjà vu transplaner ou autre chose dans le genre? Non, je lui ai jamais montré, ça fait pas très longtemps qu'on habite ensemble. J'avais pas envie de l'effrayer. Très bien, ne lui dites pas, ne lui montrez pas. Si les moldus savent qu'on existe, ce sera la panique générale. Ils seraient capables de faire n'importe quoi, déjà quand en normal. Ah, parfait. Venez avec nous, on va vous emmener au ministère. Là, maintenant, tout de suite? Oui, là, maintenant. Ne vous inquiétez pas, vous serez détente. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est ma coloc qui fait les beaux-arts à la Posée Sala. Bah, allez-y, faites comme chez vous. Ça serait peut-être bien de ramener la cheminée de temps en temps. Eh ben, elle était longue cette balade. Oui, on a rencontré une dame. Elle était en train de transplaner dans son jardin. Ah bon? Et c'est qui? On la connaît pas. Elle s'appelle Otso, mais elle était pas recensée ni rien. Elle pensait qu'elle était la seule à avoir des pouvoirs magiques. Et elle est où maintenant? On l'a raccompagnée jusqu'à l'entrée du ministère. C'est pour ça que vous avez pris tant de temps. Mais vous êtes entré dans le ministère? Non, ils nous ont dit de repartir, mais on l'a laissée là-bas. Donc vous savez pas si l'enquête avance? Non. Qu'est-ce qui se passe? Vous me cachez quelque chose ou quoi? Bon, viens, il faut qu'on te montre quelque chose. Vous avez ça depuis quand? Depuis hier. On l'a trouvé hier, juste avant qu'il y ait l'alarme. Il faut l'amener au ministère. Prévenir Hermione. Ou papa. Vous pouvez pas garder ça ici. Si ça se trouve, il y a un lien entre cette valise et la mort du directeur. C'est aussi ce qu'on pense. Ou qu'elle appartenait à un mange-mort. Ou en tout cas, à quelqu'un qui essaye de faire ressusciter Voldemort. Vous étiez que toutes les deux? Oui. Et personne vous a vu? Non. Enfin, il y avait Scorpius, mais il n'a rien vu. Scorpius? Qu'est-ce qu'il y a? Ce carnet. Il était dans mon rêve cette nuit. Et il y avait Scorpius aussi. Et il se faisait tuer par quelqu'un qui avait ce carnet à la main. C'est bizarre. Le ministre vient d'annoncer l'arrêt de l'enquête. Vous avez trouvé l'assassin? Non. Bah alors? On a retrouvé des empreintes digitales sur la veste du directeur. C'est Harry et Hermione. Celle qu'il portait quand il a été assassiné. On a retrouvé ses empreintes un petit peu partout dans le bureau aussi. Et tout laisse à penser que ce sont celles de son assassin. Et elles appartiennent à qui, ces empreintes? Il est là le problème. Elles ne sont répertoriées nulle part. Elles appartiendraient à un moldu? Non, pas un moldu. À qui? Les empreintes. Il y a un fichier ADN qui est ressorti quand on faisait les recherches. Il ne correspond pas à 100% à celui qui a été retrouvé, mais il est très proche. Celui de Voldemort. Voldemort? C'est impossible. Comment? Quelqu'un de proche, un parent, un enfant.
ne faut surtout pas ébruiter ça. Le ministre préfère classer l'affaire comme non élucidée, plutôt que de révéler une nouvelle pareille. Bon écoute, j'ai moins de temps que prévu et il faut qu'on retourne au ministère. Moi aussi? Ouais, toi aussi. Il faut qu'on donne cette valise à papa tout de suite. La vache, elle est lourde. Ah, Harry et ma mère étaient là. Vous venez juste de les rater. Quoi? Ah, mais ils ont dû repartir très vite. Mais ils vous embrassent bien, bien fort. Et ils reviennent quand? Ils savent pas du tout. C'est quoi ça? C'est une valise, on l'a trouvée dans un vide-grenier au village. Ah bon? J'ai pas su. Albus! Albus! Lumos! Albus! 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 C'est moi! Scorpius, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Monte! Viens. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Albus, on a entendu des bruits. Ça va, Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a eu du raffi dans ta chambre, ça va? Bah, ta lampe est toute cassée. Allez, Oui. répare-au. Oh, mais peut-être que je suis somnambule en fait. Bon, Ouais, si tu dis que ça va, moi je retourne me coucher. Ouais. Bonne nuit. On s'est fait manipuler tous les deux, Teddy et moi. Le directeur. J'étais là. C'est moi qui faisais le guet devant son bureau. Mais je savais pas. Elle nous avait dit qu'elle devait juste lui parler. Qu'il ne fallait pas qu'on les dérange. Mais quand elle est ressortie, c'est la baguette du directeur. Elle lui avait pris sa baguette. Mais qui ça, elle? La fille de Voldemort. Voldemort a une fille? On la connaît déjà, Albus. C'est Delphi. Non. Si. La fille de Voldemort? Oui. Elle nous a jeté le sortilège des oubliettes. Ça fait 2 ans déjà. Quoi? Mais comment toi tu le sais alors? Elle a levé le sortilège sur toi? Non. Quand j'étais devant le bureau du directeur. Qu'est-ce que tu fais? Je dois m'entraîner. Finite incantatem. Tu sais que ça sert à rien de faire ça si... La personne n'est pas sous sortilège? Oui, je sais. Je veux juste m'entraîner. Je le regardais partir, et d'un coup, je me suis souvenu de Delphi, et tout m'est revenu à l'esprit. Tout a commencé il y a 3 ans. C'était avant votre entrée à Poudlard. On était amis avec elle. Elle nous avait convaincus d'utiliser un remonteur de temps pour sauver son cousin Cédric, toi et moi. Cédric Diggory? Oui. Qui est mort en 95? Oui. On y est allé plusieurs fois. C'est là qu'on s'est aperçu que Delphi était la fille de Voldemort et Bellatrix. Harry savait. Hermione et Ron aussi. Même mon père. Mais on a tous reçu le sortilège des oubliettes. Tous.
Elle avait été envoyée à Azkaban, mais elle s'est échappée. Je sais pas comment. Mais comment tu le sais alors? Elle s'est présentée comment quand elle est venue te voir? Comme étant la cousine de Cédric, qu'elle s'appelait... Delphi Diggory. Qu'elle était sans pure, comme moi et comme Teddy. Je suis désolée, j'ai cru tout ce qu'elle nous avait dit, sans me méfier. En fait, on paye pour les erreurs de nos parents, c'est pas juste. Moi, ce que je veux, c'est que nous, les sans purs, on soit reconsidérés. Comment ça, reconsidérer? Ce que je veux, c'est qu'on soit pris en compte à notre juste valeur, tu vois? Je veux qu'on répare, mais qu'on le fasse ensemble. Ça vous dit? Ouais. Si j'avais su qui elle était et qu'elle prévoyait de tuer le directeur, je l'aurais dénoncé tout de suite. Je suis désolée. T'inquiète pas, c'est pas de ta faute, Scorpius. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je me suis enfuie. J'ai marché pendant 1 jour et 2 nuits à travers moi. J'ai pris l'apparence d'un loup pour qu'elle ne me reconnaisse pas. Elle est très puissante. Maintenant, elle a en plus la baguette du directeur. Elle cherche à rassembler tous les Horcruxes restants pour ressusciter son père. Et c'est peut-être déjà fait à l'heure qu'il est. Non, viens voir ce qu'on a trouvé. Quand on t'a croisé dans la bibliothèque, c'est cette valise que tu cherchais, n'est-ce pas? Oui. Mais comment a agi Delphi quand tu lui as dit que tu l'avais perdue? Je lui ai pas dit. Quand j'ai vu que la valise n'était plus là où je l'avais posée, j'ai paniqué. Je suis allée chercher une qui lui ressemblait le plus possible. Je l'ai remplie de pierres pour qu'elle soit aussi lente que la vraie. J'avais cette valise à mes pieds, devant le bureau du directeur. C'est la baguette du directeur? C'est ça. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que t'as fait? Allez, dépêche-toi. Non! Non, je veux pas. Je veux pas. Tu veux pas quoi, Scorpius? Je veux pas être mêlée à ça. Mais c'est trop tard. Le directeur est mort, et c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as permis d'entrer dans le bureau sans être dérangée. Allez, dépêche-toi. Non, non! Scorpius, dépêche-toi. Non, non! Vache, elle est lourde. Elle a pas vérifié ce qu'il y avait dedans. Bonjour, grand-père. Bonjour, bien dormi? On a quelque chose à vous dire. Merci Scorpius pour toutes ces informations. Ça va aller ma chérie, on va sortir de là, ton Teddy. Arthur, va vite chercher Harry qui vienne chercher cette valise le plus vite possible. Ah, je crois que ça se couvre. Mince, le linge! Ah oui, zut. Bon, je reviens tout de suite, les enfants. Bon, tout va s'arranger. Mon père, ou Hermione, va venir chercher la valise. Qu'il la ramène au ministère. C'est beaucoup trop dangereux de la garder ici. Je suis d'accord avec Albus. Oui, moi aussi. D'accord. Scorpius? Je suis d'accord, mais... Quoi? Vous dites que le ministre a stoppé les recherches, Oui, c'est ce que mon père a dit à Hermione hier. alors qu'ils ont trouvé les empreintes de Delphi. Ça n'a pas de sens.
Oui, mais elles ne sont pas répertoriées. Non, mais elles sont quand même très proches de celles de Voldemort. C'est quand même pas rien. C'est pour éviter de faire paniquer tout le monde. Alors on ferme les yeux, on laisse faire. Quand Voldemort aura ressuscité, est-ce qu'on se posera la question d'éviter de faire paniquer les gens? Non, ce sera trop tard. Moi aussi, je trouve ça louche la réaction du ministre. C'est pour ça, quand on lui aura ramené la valise avec toutes les preuves dedans, il pourra plus y douter. Non, le ministre, j'ai pas confiance. De toute façon, mon père sera là d'une minute à l'autre. Il va ramener cette valise au ministère et c'est tant mieux. C'est beaucoup trop dangereux de la garder avec nous. À l'heure qu'il est, Delphi doit la chercher partout et si elle la trouve ici, on est tous morts. Ce qui est important dans cette valise, c'est leur crux, on est d'accord? Parce que Delphi y a retiré le croc de basilic. Mais si on retransperce le carnet avec un croc de basilic, leur crux sera de nouveau détruit, et l'âme de Voldemort aussi. Donc Delphi ne pourra plus ressusciter son père. Oui, mais pour retranspercer leur crux avec le croc de basilic, il faut... Aller à Poudlard, dans la chambre des secrets. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. Pour y entrer, il faut parler fourche-langue. Tu parles fourche-langue, toi? Peut-être. Tu dis n'importe quoi, Lily. Non, ça ne s'apprend pas, ça se transmet. Papa a su lui parler. Il nous l'a peut-être transmis. Il faut qu'on essaye. Ce sera sans moi. Vous auriez pu débarrasser tout de même. La lunage est passée. Vous faites quoi là? On va au village faire un tour. Et la valise alors? Il faut que je sache où elle est si Harry passe et que vous n'êtes pas rentré. Elle est sur le lit dans notre chambre. Je peux pas la rater. Ah, très bien. Merci Lily. Eh bien, bonne balade les enfants. Merci grand-père, à tout à l'heure. Oui, t'inquiète pas. Allez, on se dépêche. Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Tu veux pas essayer, toi? Mais pourquoi faire? Ça marchera jamais, on parle pas fourche-langue. Essaye au moins, ça coûte rien. C'est Delphi, vite. Merci Scorpius. C'est exactement ce que je cherchais.
Regardez, je les vois, ils sont là. Ils passent le chemin de traverse. C'était dit. On peut pas le laisser ici, il faut l'aider à sortir de là. Ah non, la pluie. Vite, à l'abri. Bon, au moins, si la valise est au ministère et que Delphi la retrouve, ça, elle ne l'aura pas. T'as vraiment aucune idée d'où peut être le QG de Delphi? Non, vraiment pas. J'y suis jamais allée. Mais de ce que je sais, c'est que c'est un endroit assez improbable. Genre, ça pourrait être fréquenté par des moldus. Ah ouais? La valise, celle que t'as donnée à Delphi. T'as bien dit que t'as mis des pierres dedans. Ouais. Une valise remplie de pierres, ça te dit rien? Oh, Otso! Il faut qu'on aille les chercher. Oui, mais où? Harry et ta mère sont déjà allés voir à Poudlard. Ils n'y sont pas. Ils voulaient aller dans la chambre des secrets. Ils sont peut-être dedans. Mais Rose, pourquoi tu nous l'as pas dit tout de suite? On les aurait empêchés de partir. Arthur, calme-toi. Rose, ne t'inquiète pas. Ils n'ont pas pu entrer dans la chambre des secrets. On va les retrouver. J'ai confiance en Harry et Hermione. Ah, ouf, c'est sûrement eux. Je ne vous le disais pas, mais je commençais à m'inquiéter. Excusez-moi de vous déranger. Je sais que ça se fait pas de rentrer chez les gens par la cheminée, mais vous êtes bien les grands-parents de Lily et Roxane? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste que si je m'étais trompée de maison, j'aurais eu du mal à expliquer mon arrivée. C'est parce que j'habite pas très loin et que je voulais pas que ma coloc sache que je suis une sorcière. Et du coup, j'en ai profité pour passer par chez vous. Oh, c'est rigolo cette valise. On a la même à la maison. Enfin, pas moi, hein, ma coloc. Bon bah, je vais pas transplaner, hein. Je fais le reste à pied. Bah, bonne nuit, hein. Enfin, bonne journée vu que le jour est en train de se lever. Vous êtes des lève-tôt, dis donc. Il faut les aider. Je ne pensais pas qu'ils allaient vraiment partir. Ils ont besoin d'aide. Et y aurait pas un sort ou un truc qui permettrait de retrouver cette Delphi? Delphi? Vous êtes encore là, vous? Non, c'est juste que j'attendais la fin de la verse avant de partir et j'ai entendu le prénom de ma coloc. Et comme il est pas courant, bah ça m'a fait ding. Comment ça, votre coloc? Finite incantatem. Tu crois que ça a marché? J'en sais rien. Hé! On vous a pas dit que ça se faisait pas d'espionner chez les gens? Je pensais que tu veux ressusciter ton père, Delphi. Mais on te laissera pas faire. Tu es très courageuse, petite Lily, tout comme ton père. Mais qu'est-ce que vous allez faire tous les trois contre... Et on est 4. Albus, Lily et toi, ça fait 3. Je te laisse leur expliquer, Scorpius, pourquoi tu m'as gentiment rendu l'Orcrux de mon père. J'ai jamais donné leur cruc, Delphi. Même pas en rêve. Impero! Fini Expelliarmus! Avada Kedavra! Scorpius! Finite incantatem! Fini! Otso! Expelliarmus! Immobilus! Maintenant! Impedimenta! Tranquille!
Le ministre. Unité N comme totem. Ah bah c'est pas trop tôt. On a prévenu vos parents. Ils arrivent avec les aurores. Bravo les enfants. Oh, Scorpius. C'est pour vous. Merci infiniment les cousins. Merci Roxane, merci Lily, merci Ali. De rien. Avec Teddy, on ne sait vraiment pas comment vous remercier. Vous êtes incroyables. Je suis désolé. Moi aussi, je repense tout le temps à Scorpius, à ce que j'ai fait. Ce n'était pas ta faute, Teddy. Tu n'y pouvais rien. Je sais, mais j'espère qu'un jour, vous arriverez à me pardonner. Merci pour votre message. On vous embrasse. Ils sont où? Ils sont partis en lune de miel. Mais non, ils m'ont dit qu'ils partaient en voyage de noces. C'est pareil. Bah non, c'est pas pareil. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous pour célébrer nos 3 petits-enfants qui ont reçu l'ordre de Merlin, Roxane, Albus et Lily. Nous sommes très fiers d'eux et cette distinction est amplement méritée. Levons aussi nos verres à la mémoire de Scorpius Malfoy qui a payé son courage de sa si jeune vie. Qu'il repose en paix. Levons aussi notre verre à notre nouvelle consoeur et voisine, Otso. Bienvenue dans le monde des sorcières et des sorciers. Servez-vous. Allez-y, n'hésitez pas, il y en a pour tout le monde. Un petit sourire? C'est pour la Gazette.